Après le scandale du LuxLeaks, le Parlement européen crée une commission spéciale sur les rescrits fiscaux. Elle entame ses travaux en mars 2015. Son but, faire toute la lumière sur des pratiques fiscales abusives et émettre des recommandations pour y mettre fin. Mais quel sera l'impact de ces recommandations? Ce travail va-t-il réellement porter ses fruits? Il est temps pour Alain Lamassoure, président de cette commission spéciale taxe, de tirer les conclusions. Alain Lamassoure, bonsoir. Est-ce que 8 mois plus tard, vous avez ces recommandations pour mettre fin aux injustices que sont les rescrits fiscaux? Nous les avons mis au point et adoptés à l'issue d'un travail qui a duré plus de 6 mois. Le point de départ, c'est le scandale LuxLeaks, c'est-à-dire que la presse s'est procuré les dossiers fiscaux d'une centaine de très grandes multinationales basées fiscalement à Luxembourg et qui ont montré que, au Grand-Duché du Luxembourg, ces entreprises avaient obtenu des privilèges fiscaux qui leur permettaient d'échapper à la quasi-totalité de l'impôt. Et on a vérifié que dans d'autres États membres, les privilèges de ce genre existaient aussi. Ça, c'est un constat. Mais Absolument. Vos recommandations par rapport à ça, vous avez rencontré des ONG, vous avez rencontré des ministres, Absolument. des journalistes, vous l'avez dit. Alors nous faisons des recommandations à 2 niveaux. Niveau européen, nous considérons que nous sommes une seule famille. Nous avons l'obligation d'avoir aussi le même type d'imposition des bénéfices dans les 28 pays. Et puis il y a le niveau mondial, parce qu'il faut bien prendre en compte le fait que les multinationales, par définition, leur marché est mondial, et que les privilèges fiscaux qu'elles ont pu trouver à l'intérieur de l'Union européenne, si elles ne les y trouvent plus, elles peuvent les trouver ailleurs. J'en reviens à l'interview que nous avons faite au mois de mars 2015. Vous m'avez dit, pour arriver à ces fins et pouvoir réellement concrétiser ces recommandations, nous allons devoir violer, c'était le verbe que vous avez utilisé, les ministres des Finances des 28. Nous nous étions fixés comme premier objectif avec la Commission européenne que sur les rulings eux-mêmes, donc cette pratique de rescrits fiscaux, on adopte un texte qu'on appelle une directive qui fait obligation aux 28 ministères des Finances de s'informer mutuellement, automatiquement, de tous les rulings qu'ils accordent à toutes les entreprises. Et si la mission du Parlement n'était pas allée dans la demi-douzaine de pays les plus critiquables à cet égard, les ministres des Finances auraient trouvé tous les prétextes pour retarder de 3 mois, de 6 mois, et puis à la limite ne jamais. Est-ce que vous avez l'impression que les pays membres ont joué le jeu? Je n'avais pas l'impression toujours qu'on vous ouvrait toutes les portes et que vous étiez le bienvenu. Le bienvenu, pas véritablement. Toutes les portes, peut-être pas, mais je dirais toutes les portes utiles. Si ce que nous disions il y a 6 mois reste vrai, tout ce qui ne donnera pas lieu de la part des ministères des Finances des gouvernements à une décision de principe d'ici la fin de l'année risquerait de nous faire perdre 10 ans. Pour que tout cela ait lieu, il a fallu un monsieur qui s'appelle Antoine Deltour qui a ouvert le dossier LuxLeaks en apportant des informations à certains journalistes. Aujourd'hui, Antoine Deltour attend un procès dans lequel il pourrait être condamné à 5 voire 10 ans de prison. Comment les fameux whistleblowers peuvent être protégés par rapport aux informations qu'ils vous apportent? Juridiquement, il est tout à fait normal qu'ils soient l'objet de poursuites. Disons que l'autorité judiciaire indépendante du Grand-Duché n'a pas fait preuve de beaucoup de finesse en lançant les poursuites qui ont été lancées contre M. Deltour. Mais de notre côté, en permettant ces révélations et en permettant à travers les médias à tous les citoyens d'être au courant de cette situation qui est légale, mais qui est scandaleuse, qui est prodigieusement immorale, Antoine Deltour a fait œuvre de ce que j'ai appelé publiquement un nouveau type de citoyen européen. Alors il a reçu d'ailleurs un prix du citoyen européen. Le prix du bon citoyen. On aimerait dire c'est bien gentil, mais d'honneur. après... Ça n'est pas que bien gentil. C'est comme quand on délivre le prix Sakharov ou le prix Nobel de la paix à quelqu'un. C'est quand même un bel encouragement. En tout cas, nous posons le problème. Et nous demandons à la Commission européenne de mettre sur la table des propositions concrètes pour protéger les lanceurs d'alerte, je dirais, loyaux, sincères et honnêtes. Enfin, dernière question, est-ce que vous avez vraiment l'impression que les États membres vont jouer le jeu? Ce dont je suis sûr, c'est qu'il y a maintenant un changement d'état d'esprit parmi les gouvernements et parmi les multinationales.
La mode est à la vertu. Et du coup, les multinationales même se rendent compte qu'à partir du moment où elles sont prises la main dans le sac, leur réputation est en jeu. Alors, il en va de toutes les modes. Ça peut être fugace. Notre rôle est de profiter de cette période, de cette fenêtre d'opportunité, pour graver l'obligation de vertu dans le marbre européen. Alain Lamassoure, merci beaucoup. Nous verrons si cette vertu aura lieu partout dans le monde. Je vous le souhaite en tous les cas. Merci. Merci. It seems to be